Les globis, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones, on revient à Jem Court DZ. Je sais, ça fait 4 jours que j'ai pas débarqué ici. Malade, j'étais foutu. Je suis tombé malade pendant 8 jours. Flexible dieting, c'est la faute à flexible dieting. Je veux plus faire ce flexible dieting à la con. La vérité. Non, raison, la vérité, là, sérieusement. Pour les nouveaux abonnés qui viennent juste de débarquer, abonnez-vous. Vous allez faire les cons avec moi. Et les gens qui sont en train... Avant de parler de ça, là, je commence à péter les plans déjà. Aujourd'hui, je reviens avec forme. 4 jours, j'ai rien fait. Je suis vraiment excité. Regardez ça. Body Time, ils m'ont vraiment rendu visite. C'était super gentil, super cool. J'aime bien leur détermination de réussir dans la vie. Donc les gens qui sont en train de laisser des commentaires lorsqu'ils ont su que je vais faire une collaboration avec eux, ils commencent à me dire quoi faire dans la vie. On arrête on se calme. Je vais vous expliquer une chose très importante. Lorsque je fais des collaborations avec des gens, c'est très important de savoir la mentalité de la personne et de vraiment travailler avec eux et créer quelque chose de beau. Il faut vraiment comprendre les gens, il faut vraiment les encourager et vraiment les apprécier. Si vous avez le choix de suivre qui vous voulez, moi une chose que j'aime pas les gens qui critiquent. J'aime pas les youtubeurs qui critiquent d'autres youtubeurs. Chaque youtubeur qui a critiqué quelqu'un, que je vois qu'il l'a critiqué, je ne vais pas faire de collaboration avec eux. La vérité, wallah. Il y a des gens, ils ont commencé à laisser des conneries. Oh, t'as critiqué Thibaut, t'avais critiqué Body Time auparavant. J'ai jamais critiqué Thibaut au Body Time. Jamais. Parce qu'une fois, j'ai dit, vous vous échauffez chez Thibaut, c'était en m'amusant, mais je ne l'ai jamais critiqué. J'ai bien aimé faire ma collaboration avec eux. Avec lui, j'ai super aimé ma collaboration avec... comment il s'appelle, Enzo, c'était super. Body Time, on va créer quelque chose de super que vous allez aimer. Donc, s'il y a des gens qui n'aiment pas que je vais faire une collaboration avec Body Time, hey, c'est Jem Court DZ, c'est pas votre chaîne. Donc, si vous êtes des brebis, continuez à être des brebis et continuez à suivre les rageux au lieu d'apprécier les gens. Ou si vous voulez devenir un berger, vous restez ici, vous allez devenir un berger. Vous n'allez pas vous faire attraper par le loup. Voilà, on revient. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose de super avec vous. Le problème de comment gérer les glucides. Je voulais faire une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de sujets à traiter. Mais celui-là est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec les glucides. Spécialement les femmes. Les femmes. Yeah, it's a love-hate relationship. C'est une relation d'amour et de haine entre nous et les glucides. Comme bien sûr on est maghrébins et bien sûr aussi les Français, Italiens et tout le monde adore les glucides. Les pâtes. Pour les Italiens, nous, le khobz, le ksra, le matla, comme on dit, nous, ça c'est le pain en Algérie. Et les Français, bien sûr, ils adorent leurs baguettes, les croissants et les petits pains au chocolat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer vos glucides et vous apprendre comment vraiment vous vous organisez. Parce que j'en ai marre de recevoir des emails à la con. Les gens qui sont en train de m'envoyer des emails, on m'a dit qu'il faut prendre 2 grammes de poids du corps, de glucides, 1,5 gramme. Non, on ne fait pas les choses comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord avoir la base. C'est ce qu'on commence, c'est ce qu'on fait à Jem Court DZ dans la Fitness Academy. Pour les gens intéressés, bien sûr, vous pouvez rejoindre mes élèves. C'est comme ça qu'on fait les choses proprement. C'est pour ça que lorsque je vous dis, chez moi, vous allez apprendre à devenir un coach. Vous allez apprendre à devenir un coach. Comme ça, lorsque vous allez à une salle, quelqu'un commence à vous dire du n'importe quoi, vous allez le faire taire. Ok, c'est comme ça qu'on apprend les choses. Mais il y a des trucs, il y a une structure à suivre. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais vous donner quelque chose aujourd'hui. Comment on fait les choses. Voici la situation. Il y a quelqu'un qui débarque, il veut prendre de la masse musculaire ou il veut perdre du gras. Il ne sait pas comment gérer sa diète. Je ne sais pas combien de glucides je dois manger. Comment que je vais faire ça? Comment faire mes macros? Comment prendre mes glucides? Comment, à quelle heure? Comment diminuer mes glucides? Je vais vous donner une idée générale aujourd'hui. La première des choses que tout le monde sait, c'est que votre source originale d'énergie, vient d'où? Des glucides. Très important. Bien sûr, vous allez utiliser les protéines comme source d'énergie et les gras, mais pas autant, les lipides, pardon, mais pas autant que les glucides. Vous avez deux catégories, bien sûr, les sucres simples et les glucides lents ou sucres lents. Donc, il faut les manger tous les deux, mais il faut savoir quand les manger. Ok? En général,
la première des choses, il faut savoir votre nombre de calories juste que vous devriez consommer par jour, juste pour exister sur Terre, pour faire le beau, juste pour parler aux gens, faire vos activités journalières, comme on dit. C'est votre TMB. Il faut savoir calculer votre TMB. C'est ça le nombre de calories. Juste pour exister, je vous ai déjà parlé de ça. Pour les gens qui ne le savent pas, bien sûr, c'est votre TMB, votre taux métabolique basal. C'est 370 plus, entre parenthèses, 21,6 multiplié par votre masse corporelle maigre. On a déjà parlé de ça. Lorsque vous avez ce nombre, vous savez déjà combien de calories vous avez besoin juste pour exister, sans exercice, sans rien foutre dans la vie. De là, on sait qu'on a ce nombre. Donc, on a le nombre de calories dont on a besoin pour exister, on a de l'énergie pour bouger. Maintenant, on décide, allez, moi je vais être musclé pour vraiment frimer devant les filles, pour attirer les filles, pour être beau, dans mon costume et tout. Je vais faire de la musculation. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dépenser de l'énergie, donc j'en aurai besoin de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Dépense d'énergie quotidienne, c'est-à-dire votre maintenance, le nombre de calories dont vous avez besoin lorsque vous êtes en train de faire une activité. Dans cette situation, bien sûr, je m'excite. Je vois que ça fait 4 jours, ça m'a manqué d'être devant la caméra. C'est votre TMB multiplié par votre facteur d'activité, c'est-à-dire dans cette situation, c'est quoi le facteur d'activité? Les gens qui sont en train de me demander, le facteur d'activité, c'est un nombre qui a été décidé par une chaîne ou un guide international qui a été décidé par rapport à le nombre de fois dont vous vous entraînez par semaine. Dans cette situation, on prend votre TMB, votre taux métabolique basal, ça c'est le nombre de calories ici, je vais vous donner un exemple dans pas longtemps, et on va le multiplier par le facteur d'activité. Donc, ce facteur d'activité peut être, comme exemple qu'on va donner aujourd'hui, 1,55. Ça, c'est le nombre pour un entraînement de 3 à 5 fois par semaine. 3 à 5 fois par semaine. 1,55. Donc, dans cette situation, on a par exemple, je sais pas, un gars qui débarque qui s'appelle Karekesh. Karekesh. Les Français qui ne savent pas qui est Krikesh, demandez à vos copains arabes, algériens, ils savent qui est Krikesh. Donc, Karekesh débarque et on fait son temps métabolique basal et 2150 calories. Karekesh a besoin de 2150 calories de bouffe, en tant que bouffe, pour exister sur Terre. Donc, Karekesh décide, je vous le dis en anglais, décide de s'entraîner 3 fois, 5 fois par semaine. Karekesh veut attirer Joséphine. Karekesh et Joséphine, ça c'est le meilleur. Veut attirer Joséphine, veut sortir avec elle, l'emmener en boîte pour danser et tout. Donc, il décide, je commence à faire le con. Il décide de s'entraîner 3 fois, 5 fois par semaine. Donc, il va s'entraîner, il va prendre 2150, il va multiplier ça par 1,55, il va avoir combien? 3335 calories. Ça, c'est le nombre de calories dont Karekesh a besoin pour s'entraîner 5 fois par semaine. Ça, c'est par jour. C'est là, vous devriez consommer 3335 calories par jour si vous vous entraînez 3 à 5 fois par semaine. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Vous êtes débutant. Vous mangez de n'importe quoi. Vous allez débarquer. Et tout d'un coup, vous allez commencer à vous adapter à un nouveau style de vie. Parce que Karekesh, auparavant, il mangeait du n'importe quoi, il faisait le con, il était un geek, et tout d'un coup, il va être musclé. Karekesh veut faire sortir Joséphine, parce que Joséphine, elle adore les mecs musclés. Il va changer son style de vie. Donc, lorsqu'il rentrait à la maison, qu'est-ce qu'il prenait? Cascolte merguez, grand état, ça s'arrête là. Maintenant, il a 5 repas à prendre. Donc, Karekesh, ça change les habitudes. Et c'est ce qui est important ici. On va arrêter de faire les cons avec Karekesh. C'est ce qui est important ici, mes chers globistes, c'est que vous allez changer vos habitudes. Donc, par rapport à 2 repas, tout d'un coup, vous avez 5 repas. Je dis, oh shit, man, this is a lot of shit here that I have to eat, man. Beaucoup de bouffe à manger ici. Je dois manger tout ça. Même pour les filles, même pour les hommes. Donc, il faut vous adapter. Ça prendra du temps pour changer. Les gens qui sont en train de le faire déjà, ils galèrent déjà. Mais celui qui tient le coup, c'est celui qui va prendre la masse musculaire. Dans cette situation, Karekesh.
doit consommer 335 calories. Ça, c'est juste sa maintenance. Je ne suis même pas arrivé à ce qui va arriver après. Donc, c'est sa maintenance. Déjà, lorsque vous commencez comme débutant à 3335 calories, votre corps va réagir. Parce que déjà, vous étiez en train de manger du n'importe quoi, vous changez votre nourriture, votre nutrition, vous allez commencer à stimuler vos muscles, à répondre aux entraînements, malgré que des fois, vous voyez des gens qui commencent à s'entraîner, ils font du n'importe quoi, et leur corps répond. Maintenant, quand je commence à utiliser juste maintenance, à 3335 calories, il commence à répondre. Il a un bon physique, Joséphine sort avec lui. Elle sort avec lui, il est cool, il est sûr. Maintenant, il est obsédé avec la musculation. Il commence à s'obséder. Je dis, oh, Joséphine, oui, il est amoureux d'elle. Et maintenant, tout d'un coup, Joséphine voit Jean-Luc est de l'autre côté. Jean-Luc, il est plus musclé que... C'est la folie, elle est foutue. Shit, man, elle est en train de regarder Jean-Luc. Elle laisse tomber pour Jean-Luc. Pourquoi? Parce que Jean-Luc, il est plus sec. Je commence à pleurer comme une petite fille. Arrête de pleurer, tu commences à vraiment pleurer comme un con. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois récupérer Joséphine. La chose la plus importante ici, que au moins, maintenant tu as plus d'argent à dépenser sur la protéine parce que tu ne dépenses plus sur Joséphine. Donc arrête de faire le con. C'est la vérité. Donc tout l'argent qu'il commence à gagner, qu'il commence à récupérer parce qu'il ne dépense pas sur Joséphine, il va le dépenser sur lui pour être sec. Je vais montrer Joséphine, je vais ramener Joséphine, I'm gonna gain back freaking Joséphine back. Le français qui commence à partir. Donc restez avec moi, ne commencez pas à disparaître. La tête qui revient. Donc, il commence. Maintenant, il faut que je sois sec. Je dois devenir sec parce que Jean-Luc il est plus sec que moi. Donc, c'est là où commence le déficit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut d'abord organiser votre TMB, votre maintenance, et après ça, je suis là. Et après ça, après le TMB, vous faites votre maintenance, vous savez votre maintenance, il faut savoir comment faire un déficit et comment faire un surplus. C'est-à-dire un déficit, c'est quoi un déficit? C'est si vous voulez sécher, il faut manger moins et brûler plus de calories. C'est ça un déficit. Calories déficitaires, si ça se dit en français. Déficit. Caloric deficit. Donc, dans la situation que je veux être encore plus sec, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 3335 calories qu'il consommait parce qu'il était avec Joséphine et il va enlever 500 calories. Pourquoi 500? Exactement 500 calories. Théoriquement, on sait que 450 grammes de shahma, la graisse, pour les Français c'est la graisse, shahma en algérien. Shahma, 450 grammes de shahma, c'est 3500 calories. Donc, théoriquement, on sait que il y a 7 jours dans la semaine, 7 fois 500, 3500 calories. Donc, pour perdre 450 grammes de shahma, il faut créer un déficit de 500 calories par jour pour enlever les 450 grammes de shahma par semaine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer Joséphine? Il va prendre 3335 moins 500 calories, il va avoir 2835 calories par jour à consommer pour perdre 450 grammes de graisse par semaine. Mais c'est pas aussi facile que ça parce qu'il y a des gens qui se disent « Oh, je perds plus !» Non, tu perds pas plus parce que lorsque tu changes la qualité de ta bouffe, scientifiquement, pas plus de 450 grammes par semaine parce que vous allez perdre de l'eau. Au-dessous de la peau, vous avez de l'eau et vous avez de la graisse. Votre but est de perdre de la graisse. J'ai déjà parlé de ça. Si vous, le muscle, le corps, c'est comme une éponge. Les glucides vont retenir plus d'eau que les protéines. C'est pour ça que lorsqu'on fait un régime, je ne veux pas compliquer les choses, on mange moins de glucides et on mange plus de protéines parce que on va se débarrasser de l'eau qui est au-dessous de la peau et de la graisse. Un autre sujet. Donc, Khalekash va enlever 500 calories de 3300 calories, 3335 calories. Il va consommer 2835 calories par jour s'il veut perdre 450 grammes de graisse par semaine. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Si vous n'êtes pas avec moi, vous revenez et vous allez voir pourquoi. Maintenant, il sait qu'il doit dépenser 2835 calories. Maintenant arrive la situation où les glucides. Donc il est en train de regarder au miroir, je sais que je dois faire ça. Je vais voir Jim Cordezet. Donc il clique sur YouTube, boum boum boum.
Ah shit, man, il l'a pas fait encore ce con de Jamo, man. Il parle trop. La vérité, il a raison. Des fois, je parle trop. Mais je vais lui dire maintenant. Donc, GPL, glucides, protéines, lipides. Donc, dans la situation dont ecto-méso-endo, malgré qu'il y a certains gens qui sont en train de m'envoyer des articles à la con que les types de corps n'existent pas, il existe et on l'a prouvé avec beaucoup de gens, beaucoup de transformations. Regardez, dont ici à Jem Cordizel. Moi, je suis un big believer of type of bodies et je l'ai expliqué dans beaucoup de mes vidéos et j'ai fermé la gueule à beaucoup de gens avec les 2 vidéos que j'ai fait sur comment reconnaître votre type de corps. Après, j'ai ramené Frédéric Delavier qui l'a prouvé aussi avec le changement de climat. Il est resté 5 ou 6 vidéos. Frédéric, je l'adore, Frédéric. Mais non, lorsqu'il commence à parler, je suis comme un petit gamin en train de regarder. Donc, dans la situation d'un necto, c'est ça la formule simple. C'est ça la simplicité. Il n'y a pas autre chose. Lorsque vous commencez directement à penser à manger, méso-ecto, c'est-à-dire gars musclé athlétique. Ecto, c'est le gars musclé athlétique, mais il a moins de gras, il a un petit geek. C'est les mecs qui ont beaucoup de difficultés à prendre de la masse musculaire. C'est les stressés, comme ça tout le temps. Mais ils prennent de la masse musculaire, mais pas comme un méso. Un méso, c'est l'athlétique, il peut faire n'importe quoi et prendre de la masse musculaire. Ça, c'est les gâtés génétiquement. 50-30, 20%, c'est-à-dire 50% de leur source d'énergie doit venir des glucides, 30% doit venir des protéines et 20% des lipides. Ça, c'est pour les mésos et les ectos. Pour les endomorphes, GPLs 40-40-20 ou 35-45-20. Pourquoi? Pourquoi? On sait que quelqu'un qui a du gras, si vous enlevez les glucides, vous augmentez le cardio, il va perdre du gras. Je l'ai déjà tout le temps dit. Il faut jouer entre ces deux. Vous enlevez du gras, vous donnez à la protéine pour sustainer, pour maintenir et protéger la masse musculaire, c'est-à-dire votre masse musculaire, et la garder saine pour le fonctionnement de votre corps durant votre guerre, c'est-à-dire l'attaque de la graisse. Et vous gardez votre gras à 20%. C'est bien, même 20-25%, c'est cool, c'est pour votre cerveau comme ça. Hein. Vous allez protéger votre cerveau et pour fonctionner proprement. Spécialement vos hormones. Vous avez besoin de beaucoup de gras, comme la testostérone. Et de là, donc, endo, vous pouvez aller de 40-40-20 ou 35-45-20. Vous pouvez faire ça. Maintenant arrive comment, Jamo? Comment que tu vas faire? Donc, les gens qui sont en train de me regarder, ils sont en train de se dire, ah, maintenant tu me donnes 50%, 30%, comment faire pour gérer mes glucides? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde le miroir, je rebarque, je vais revenir, débarquer, reprendre Joséphine. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, c'est ça. Il sait que il doit consommer 2835, il sait 50% de glucides, multiplié par 0,50. Et le nombre que vous allez avoir d'ici, ce nombre, 0,50 multiplié par 2835, le nombre que vous allez avoir ici, vous allez le diviser par 4 calories. Pourquoi 4, numéro 4, parce que 1 gramme de glucides, c'est l'équivalent de 4 calories. Et vous allez avoir le nombre de glucides que vous devriez consommer par jour. Simple. Donc vous allez prendre le nombre, c'est-à-dire ici dans cette situation, je ne vais pas faire les calculs parce qu'on va c'est ça ici toute la journée. 250 calories, 250 grammes de glucides. Donc tu prends 250 grammes de glucides. Attends, je vais enlever ça. Je m'excuse. Les gens qui font mal. Donc vous avez compris. Vous revenez en arrière et vous allez comprendre. Parce que je suis sûr que je suis en train de parler trop rapidement parce qu'il y a la maman qui est en train de m'attendre. Pas ma maman, ma femme et ma fille. Donc, je répète. 2835 multiplié par 0,50. Ça va vous donner ce nombre ici. Vous allez le multiplier. Non, pardon. Vous allez diviser ça par 4. Et ça va vous donner le nombre de glucides. Exemple, 250 grammes de glucides. Ça, c'est 50% de ce que je vais manger. Donc, vous allez prendre ça. Vous faites la même chose pour ça. La même chose pour ça. Pardon. C'est comme ça qu'on le fait.
Vous allez prendre ce nombre et vous allez le multiplier par 6 repas. C'est comme ça qu'on va avoir les glucides, les protéines et les lipides. Hamto. Vous avez compris? Comprenez? Did you get it? Ok, now, j'arrête de faire le compte. On revient maintenant aux conneries. Cycler les glucides, un autre sujet. Ça, c'est... This one we get deep. C'est là où on devient vraiment, vraiment profond. Lorsqu'on rentre dans les glucides, cycler les glucides, vous ne pouvez pas imaginer, deviner. Ce n'est pas un cirque ici. Vous savez très bien combien de glucides vous avez besoin. Si vous êtes à 50, 40, 35, 20, maintenant vous connaissez ça. Les glucides, chacun est différent. Cycler les glucides, chacun est différent. Chacun est différent. Vous vous basez sur un nombre de jours. Je vais élaborer ça dans le futur, bien sûr. Parce que lorsque j'organise quelque chose, c'est par rapport au programme que j'ai. Et les programmes, lorsque j'apprends à mes élèves, c'est tout doucement. Et this is what we call here, c'est ce qu'on appelle ici, a continuous education. C'est une éducation continue. Je ne leur donne pas tout d'un seul coup. Tout doucement, ils évoluent avec moi. Et je rajoute jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Parce que si je leur donne tout, boum, ils n'arrivent pas à vraiment absorber tout. Des situations dont les hydrates de carbone pour vous donner, par exemple, de glucides pour vous donner une idée générale, bien sûr, ne jamais faire les cons, les 0 carb, 0 glucides par journée parce que vous allez essayer de perdre du temps, d'être sec, être rapide, perdre de la graisse rapidement, ça n'existe pas. Ça, c'est comme on dit ici, popo. C'est popo, la vérité, comme Aya dit. Popo. C'est popo, c'est des conneries, c'est hashtag comme de la merde. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vraiment galérer, vous allez reprendre de la graisse encore plus. 50 grammes. Donc j'ai mis ici acceptable pour les pros. Pourquoi? Mais c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que les pros peuvent faire ça. Parce qu'ils prennent beaucoup d'artisans, un arsenal énorme de drogue. Donc, je ne suis pas en train de vous pousser à prendre des drogues. Jamais acceptable dans cette situation parce qu'ils sont en train de prendre des drogues, ça les aide encore plus. Ils peuvent prendre 50 grammes juste pour leur cerveau fonctionner. La meilleure façon de prendre les hydrates de carbone lorsque vous faites un low carb un jour où vos hydrates de carbone, vos glucides, c'est la même chose, sont bas, 130 grammes, pas plus. Moins que ça, vous avez des problèmes. La vérité. Parce qu'il faut créer une fenêtre où vous pouvez jouer. Si vous diminuez trop et vous êtes bloqué, vous êtes foutu. Et là, vous allez avoir un chamboulement d'hormones, si ça se dit, d'hormones, et vous allez retrouver dans une situation vraiment terrible. Aussi, ne jamais descendre vos calories au-dessous de votre TMB. La connerie la plus que tout le monde fait, spécialement les femmes. À chaque fois, si vous vous retrouvez dans des situations où quelqu'un vous donne des diètes où votre TMB, ou le nombre de calories de la diète est à 1200, 1300 et vous calculez votre TMB et c'est 1700, vous êtes foutu déjà. Parce que regardez, logiquement, si on parle la logique, si vous avez besoin de 2000, comme par exemple dans le cas de Khaleqash, qui revient avec force pour reprendre Joséphine Jean-Luc, il est foutu, il est foutu même. C'est comme la situation de Khaleqash, il a 2150 calories par jour. Imaginez, on a calculé ça et quelqu'un débarque et lui donne une diète de 1300 calories. Il a besoin de 2150 calories pour juste fonctionner. Et le mec lui donne, ou la fille lui donne 1300 calories, en plus elle rajoute les exercices. C'était foutu. C'est comme ça qu'on reconnaît les voleurs, les menteurs. Regardez, ça se voit que je suis toujours malade. Merci mes chers gloubistes. Rejoignez à Gemcore Fitness Academy pour les programmes bien sûr ils sont ici. Pour les gens qui peuvent se permettre, on va encore évoluer encore plus. Détruisez le j'aime. Et passez la vidéo avec tout le monde. J'essaye de partager le plus possible. Je m'excite. Je débarque en France, Inch'Allah, dans 4 semaines. Après, c'est Alger. Et après, c'est Londres. Une super collaboration. Je ne veux pas vraiment vous dire maintenant. Mais si tout marche bien, vous allez avoir une super surprise. Mais laissez-moi un commentaire en bas.